Aujourd'hui, nous allons tester vos connaissances sur les 4 meilleurs hommes de cette communauté après les prophètes. Abou Bakr, Oumar, Ousmane et Ali, radiyallahu anhum. Attention, certaines questions sont beaucoup plus difficiles qu'elles n'en ont l'air, et je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la toute dernière question, car elle permet de connaître un point essentiel de la croyance des musulmans sunnites. Pourquoi Abou Bakr est-il surnommé As-Siddiq ? Parce qu'il confirma immédiatement le récit du voyage nocturne. Lorsque certains Qurayshites se moquèrent du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui après son récit, Abou Bakr ne manifesta aucun doute. Il déclara « S'il l'a dit, alors c'est la vérité ». Cette confiance absolue lui valut le surnom d'As-Siddiq, qui signifie « le véridique », celui qui confirme toujours la vérité du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Comment Abou Bakr fut-il choisi comme premier calife de l'islam ? Par une consultation entre les compagnons, suivie d'un serment d'allégeance. Après le décès du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, les Muhajiroun et les Ansar se réunirent à Saqifa afin de désigner un dirigeant pour la communauté musulmane. Après leur discussion, ils reconnurent qu'Abou Bakr était le plus méritant pour assumer cette responsabilité et lui prêtèrent allégeance. Pourquoi Abou Bakr combattit-il les tribus qui refusaient de payer la zaka ? Parce qu'elle refusait une obligation essentielle de l'islam. Après la mort du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, certaines tribus acceptaient encore la prière, mais refusaient de verser la zaka. Abou Bakr rappela que la prière et la zaka sont 2 piliers inséparables de l'islam. Sa fermeté permit de préserver l'unité religieuse et politique de la communauté musulmane. Quelle mission importante Abou Bakr confia-t-il à Zayd ibn Thabit ? Celle de rassembler le Coran dans un seul recueil. Après la bataille de Yamama, où de nombreux mémorisateurs du Coran furent tués, Abou Bakr craignit qu'une partie de la révélation ne disparaisse. Il demanda donc à Zayd ibn Thabit de réunir tous les versets dans un manuscrit unique, afin de préserver définitivement le livre d'Allah. Pourquoi le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, demanda-t-il à Abou Bakr de diriger la prière durant sa maladie ? Parce qu'il était le plus méritant parmi les compagnons. Durant les derniers jours de sa vie, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, demanda à plusieurs reprises qu'Abou Bakr dirige les prières à sa place. Les savants considèrent ce choix comme l'un des plus grands signes de son mérite et de sa priorité pour diriger la communauté après le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Pourquoi Omar ibn al-Khattab est-il surnommé Al-Farouk ? Parce qu'il distinguait clairement la vérité du faux. Grâce à sa foi, sa justice et son courage, Allah fit de lui un homme qui défendait toujours la vérité. Son surnom, Al-Farouk, signifie « celui qui sépare la vérité de l'erreur », tant il était ferme dans l'application de la justice. Pourquoi le calendrier musulman commence-t-il par l'hégire ? Parce que le calife Oumar choisit l'hégire comme point de départ officiel du calendrier islamique. Lorsque l'administration de l'État musulman se développa, il devint nécessaire de dater les documents officiels. Après consultation des compagnons, Oumar décida de prendre comme référence
l'hégire du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui vers Médine, un événement qui marqua le véritable commencement de la société musulmane. Comment le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui annonça-t-il le futur martyr de Oumar ? En déclarant qu'il ferait partie des 2 martyrs présents sur le mont Uhud. Un jour, le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui monta sur le mont Uhud avec Abu Bakr, Oumar et Othman. Lorsque la montagne trembla, il dit « Calme-toi, car sur toi se trouve un prophète, un véridique et 2 martyrs. » Cette parole annonçait le futur martyr de Oumar et de Othman. Quelle qualité de Oumar faisait fuir Satan selon un hadith authentique? Sa fermeté dans la foi. Le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dit à son sujet « Chaque fois que Satan te voit emprunter un chemin, il en prend un autre. » Ce hadith montre la puissance de sa foi, sa sincérité et sa détermination à défendre la vérité. Pourquoi Oumar créa-t-il plusieurs institutions administratives? Pour mieux organiser l'État musulman. Sous son califat, les territoires musulmans s'étendirent rapidement. Afin d'assurer une gouvernance juste et efficace, il mit en place le trésor public, organisa les provinces, développa la justice et établit plusieurs institutions administratives. Vous êtes arrivé à la moitié du défi. Si vous avez encore toutes les bonnes réponses, félicitations. Mais le plus difficile commence maintenant. Continuez jusqu'à la fin et dites-nous en commentaire votre score final. Pourquoi Othman est-il surnommé Dhu an-Nourayn? Parce qu'il épousa successivement 2 filles du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Après le décès de Ruqayya, il épousa ensuite sa sœur, Kulthum. Aucun autre homme ne reçut cet honneur. C'est pourquoi il fut surnommé Dhu an-Nourayn, c'est-à-dire l'homme aux 2 lumières. Comment Othman participa-t-il à la préservation du Coran? En faisant réaliser plusieurs copies officielles du Mushaf. Avec l'expansion du monde musulman, différentes prononciations commencèrent à apparaître. Afin d'éviter toute divergence dans la récitation, Othman fit établir plusieurs copies officielles du Coran et les envoya dans les principales villes de l'Empire. Pourquoi le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disait-il que même les anges éprouvaient de la pudeur envers Othman? En raison de son immense pudeur. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, déclara « Ne serais-je pas pudique envers un homme devant qui les anges eux-mêmes éprouvent de la pudeur ?» Ce hadith montre la noblesse exceptionnelle de son caractère et sa grande modestie. Quelle généreuse contribution Othman apporta-t-il lors de l'expédition de Tabouk? Il équipa une grande partie de l'armée grâce à sa fortune. À une période où les musulmans traversaient de grandes difficultés, Othman offrit de nombreux chameaux, des chevaux, ainsi qu'une importante somme d'argent. Sa générosité fut tellement remarquable que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, fit publiquement son éloge. Pourquoi Ali est-il considéré comme l'un des plus grands savants parmi les compagnons? Parce qu'il possédait une immense connaissance du Coran et de la jurisprudence islamique.
Ayant grandi auprès du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui depuis son enfance, Ali acquit une science exceptionnelle. Les compagnons eux-mêmes reconnaissaient sa sagesse, son intelligence et son aptitude à rendre des jugements justes. Comment Ali devint-il le 4e calife de l'islam ? Après que les musulmans lui prêtèrent allégeance à la suite du décès de Uthman, son accession au califat se produisit dans une période particulièrement difficile, marquée par de fortes tensions au sein de la communauté. Malgré ces épreuves, il s'efforça de gouverner avec justice et selon les enseignements du Coran et de la Sunna. Quel lien de parenté unissait Ali au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui ? Il était à la fois son cousin et son gendre. Ali était le fils d'Abu Talib, l'oncle du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Plus tard, il épousa Fatima, la fille bien-aimée du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, renforçant ainsi ce lien familial exceptionnel. Pourquoi les 4 premiers califes sont-ils appelés les califes bien guidés ? Parce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, recommanda aux musulmans de suivre leur voie. Dans un hadith authentique, il déclara « Attachez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi ». Cette recommandation montre que leur manière de gouverner et d'appliquer la religion constitue un exemple à suivre pour toute la communauté. Quel est l'ordre des 4 califes selon leur mérite chez les savants d'Ahl as-Sunna ? Abu Bakr, puis Umar, puis Uthman, puis Ali. Cet ordre est celui sur lequel les savants d'Ahl as-Sunna ont établi leur consensus, en s'appuyant sur les textes authentiques ainsi que sur la reconnaissance des compagnons eux-mêmes. Quelle recommandation le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, fit-il concernant ses compagnons ? De les aimer, de les respecter et de ne jamais les insulter. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « N'insultez pas mes compagnons ». Les 4 califes font partie des meilleurs compagnons de l'histoire de l'islam. Les musulmans sont donc invités à les aimer, à invoquer Allah en leur faveur et à suivre leur exemple dans la foi, la justice et le bon comportement. Le quiz est maintenant terminé. Alors, quel est votre résultat? Écrivez votre score sur 20 dans les commentaires. Si vous souhaitez découvrir encore plus de quiz sur le Coran, les prophètes, les compagnons et l'histoire de l'islam, pensez à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche. N'oubliez pas de partager cette vidéo afin que d'autres musulmans puissent eux aussi tester leurs connaissances et apprendre davantage sur leur religion. Qu'Allah vous récompense et à très bientôt pour un nouveau quiz.